Bonjour à tous, moi c'est Pierre, donc là aujourd'hui je vous amène à pêcher en mer. On est donc à La Turballe, plus précisément sur le plateau du Four, pour ceux qui connaissent. On va essayer de pêcher donc multi-espèces, aussi bien de la vieille, du lieu, du bar, essentiellement du bar, on va essayer de le chercher. Et puis après on attrapera ce qui passera. Donc là il est 7h30 le matin, on fait le coup du matin avant que le vent se lève. Et pour l'instant il fait beau, donc merci Tim. On verra par la suite de la journée comment ça va se boutiquer pour aller voir d'autres spots un peu plus tard. Pour l'instant on pêche vraiment ce plateau-là. On a quelques échos plutôt intéressants. Maintenant trouver comment les déclencher. On est à 3 heures avant l'étal, donc c'est parti, feu, je vous emmène à la pêche. On fait une petite pêche au minot, on va brasser du terrain là. On va balancer un peu de billes. On va voir comment le bateau dérive. On va voir ce qui est actif. Et on va essayer de faire monter ce qui passe quoi, dans un premier temps. Puis après on peaufinera la pêche. Ouais, donc là on est dans le premier accord en fait. On voit qu'il y a quelques échos au fond. On va voir si ça se décide de monter. Et après on va passer sur le plateau, donc entre 6 et 4 mètres. Et puis on va redescendre l'accord juste derrière, pareil, pour redescendre dans 30 mètres quoi. On va faire palier par palier, puis on va voir où se trouvent les poissons à peu près. Essayer de les trouver. Voir ce qu'ils veulent manger. Là c'est vraiment pour faire jouer les billes, pour leur casser la tête un peu, et puis les énerver et voir s'ils répondent à ça. Je fais très peu de pauses dans un premier temps. J'en fais quelques-unes, surtout arrivé au bateau parce que ça arrive qu'ils suivent. Poisson. Ouais, sur la pause du coup. C'est un petit bar je pense. On amène une belle chicasse toujours. Oh, c'est un maquereau. Ah. Donc ça prend pas que des bars le KVD. Non, on va essayer de taper du bar plutôt. Bon, le maquereau c'est rigolo, c'est marrant, mais bon déjà on sait qu'il y a du poisson, c'est déjà pas mal. Le maquereau est derrière la bouffe, donc on va dire que le bar est derrière aussi quoi. De là à dire qu'ils sont ensemble, pas forcément, mais après là on est sur un plateau, on n'est pas sur un banc de maquereau. Donc ça se peut que ouais, ils soient ensemble. On va dire qu'il nous reste 2h30 de montant là, de vrai montant. Après on passera sur l'étal où on essaiera de chercher un peu les vieilles, parce que c'est vrai que sur l'étal le bar est pas trop actif. Alors que les vieilles elles sortent de leur trou là, pour justement aller bouffer parce qu'il y a moins de jus, moins de courant, moins de bouillon. Et à la descendante, on essaiera de pêcher autrement. La mer va gonfler un peu, donc on essaiera de faire du rase-côte. C'est vraiment la tête du plateau, donc les dérives sont assez courtes. Ouais, on va passer sur un ZPS 10, sur une tête de 14 grammes. Et on va essayer de voir si en linéaire, il y a quelques échos décollés. On a fait qu'un maquereau au KVD de jerkbait, donc on va essayer de voir si le ZPS a plus de succès sur les échos qu'on trouve là décollés. Là. Une fois que je l'ai cherché, une fois que je l'ai trouvé du moins, que je l'ai senti, donc dès qu'on sent le toc, le but du jeu c'est de tout de suite mettre une animation. Parce que c'est vraiment rempli de cailloux et de laminaires, donc il y a vite fait de s'accrocher. Donc après, il faut compter à peu près 3 secondes avant de redescendre. Et au milieu de chaque lancer, on essaie de rattraper le fond. Après, ça se peut que les poissons soient vraiment collés au fond. J'essaie de voir s'ils sont réactifs justement à la traction. Sinon, on fera un linéaire classique en fait à remonter, voir. On va essayer différentes techniques, des moulinets vite. Et puis après, on affinera aussi le grammage des leurres et du moins des têtes plombées sur les leurres pour voir qui fait quoi en mieux. Oh putain, t'as pas vu la castagne là? Ouais, quelques petites touches de temps en temps là. Je pense que ça doit vraiment être des petits poissons, donc notamment des petits lieux quand ils sont en banc comme ça. Après c'est de bon augure parce que s'il y a du petit lieu, il y a forcément du bar derrière, ça reste leur nourriture. Puis là le vent s'est levé,
La mer est bien frisée, à voir. Pour l'instant, on n'a pas trouvé la solution. Et on va remonter la dérive. Parce que dès qu'on passe les 14 mètres, c'est fin de chantier, il n'y a plus personne. Poisson. Ah bah la descente carrément. Ah, décroché. Ah non, il est dessus. C'est un macro. Il arrive une pleine balle là. Ça y est, regarde, tu vois la canne, ça fait... Ah, c'est pas ce qu'on cherche. Hein. Ça a l'air, je sais pas ce que c'est, mais c'est... Je sais pas, ça remonte toujours. C'est un petit bar. Ah ben voilà. Ah celui-là il a voulu me faire la bise. Celui-là il est maillé je pense. Bon bah c'est cool. Ça y est on débloque le compteur. Donc avec un caféine swimming là. Belle touche. Donc à la descente de ma deuxième traction là. Donc un bar maillé. Il n'y a plus qu'à en faire d'autres. Donc on arrive en fin d'étale haute. On va partir sur la descendante là dans pas longtemps. Et dès que le jus va reprendre là, ça peut être intéressant. Donc à voir, on va essayer. Je suis passé sur un café Chad en finesse. Je suis passé sur la Hornet en 10-40. Elle n'est pas trop faite pour ça, mais elle est assez résonante avec une action de pointe qui est plutôt sympa et moi j'aime bien. Je trouve qu'elle est assez polyvalente là-dessus. On peut aussi bien passer au shad que au minnow, même en top water. Elle est vraiment sympa. Je twitch plusieurs fois, je prends contact avec le fond et au premier contact avec le fond, tac, je baisse ma bannière, paf. Je mets 3, 4, 5 coups de canne. Après, je peux en mettre qu'un seul. Je varie en fait les animations et puis j'essaie de les énerver un peu comme ça. Et puis bah, après, du coup, mon café Chad, lui, il se désaxe dans tous les sens. Ouais, ça a l'air d'être... je sais pas. Je pense que c'est maillé, ça doit être un bar. Ah non, c'est une vieille. Ça bouge à droite, à gauche. Je pense qu'on va bouger, on va changer de spot carrément. On va aller directement en rase-côte. Il n'y a pas un oiseau sur le secteur. Il y a très peu d'activité. On se refait une dérive et puis si on prend rien, on bouge. Changement de spot, changement de stratégie. On va pêcher une tête de roche là qui va se découvrir à marée basse. Il y en a à traîner un peu parce que c'est les montagnes russes dessous, donc ça leur fait des cachettes. Il y a un courant à passer autour de ce caillou là. Du coup la nourriture passe par là, donc par principe il y a peut-être du poisson à traîner. On va essayer ça. Beau. Et puis il est venu le chercher vachement haut. Tiens, t'as vu? Petit vieux. C'est pas bien gros. On va essayer de trouver ses grands-parents. On pêche vraiment une tête de roche et ça se découvre à peu près. Il était vraiment dans pas d'eau, quoi, ramené en linéaire assez rapidement.
avec quelques twitch là, pour désaxer le caffeine swim. Après, les touches sont toujours intéressantes à la volée, comme ça c'est assez violent, espérant qu'il y en ait d'autres. Donc là en fait on est sur le plateau de Piriac, donc il y a plusieurs patates rocheuses, donc on est entre on va dire 4 et 10 mètres. C'est des marches en fait où les poissons se trouvent soit d'un côté ou de l'autre. Le problème c'est que les conditions de pêche sont assez difficiles, on pêche vent contre courant, on dérive très peu, donc on essaye de se positionner comme on peut. On est sur la même dérive, mais on s'est décalé, on a dû se décaler de 20 mètres, justement pour reprendre le même tracé et puis voir s'il n'y en a pas un autre à côté ou qui est posté pareil sur cette patate. Par contre là on va la prendre différemment la patate, là on l'avait pris vraiment sur l'extérieur, là on va passer au-dessus. Parce qu'avec le vent, avec le courant et tout, ça se peut qu'il soit soit derrière, soit devant. Petite traction en fait, je le laisse tomber au fond, c'est du caillou, c'est de la roche. Dès que je sens la résonance de ma tête plombée au fond, là, je mets soit au moulinet directement, soit je mets une petite animation avec la pointe avec le son de ma canne, juste pour le décoller. Ah, c'est bon ça. On a changé de stratégie, de spot, carrément, on est tombé sur un autre plateau, il y a plein de petites patates rocheuses. Et la première dérive, elle paye. Hein. Donc pareil, une traction, il m'a pris à la descente. Et ça fait un joli poisson. C'est top, génial. Je venais tout juste de changer de leurre, donc j'ai mis 15 grammes justement pour bien faire planer mon petit caféine swim et puis ça a payé, en espérant en faire d'autres maintenant. Je pense parce que l'écho nous montrait quelques belles images, donc à voir si ça paye. Qu'on est là où le courant est le plus faible, donc c'est pas forcément ce qu'ils apprécient trop. Je pense que c'était la zone, quoi, le secteur. C'est un secteur à passage, donc entre plusieurs patates rocheuses, là ils aiment bien, ça fait une goulotte et du coup toute la nourriture est forcément obligée de passer par là et des poissons comme ça c'est assez feignant. Donc c'est opportuniste quoi, si ça se déplace c'est pas pour rien. Elle a pris quoi, genre un quart d'heure avant l'état là? C'est pas forcément le meilleur moment là. Non. Non, pas du tout, parce que les poissons, il n'y a plus de jus, il n'y a plus de courant. Et du coup, on va dire entre guillemets que la vie se stoppe sous l'eau. Même si en soi, c'est pas vrai, il y a toujours moyen de faire un peu de poisson à l'étal, que ce soit de la vieille, elle reste active. Et le reste, c'est beaucoup moins vrai. Donc même si les échos sont là, que les poissons à l'étal, c'est naze. Non, je pense pas. Ça a l'air d'être un bar. Ouais. En fait, c'est pas dégueu. Non, c'est une vieille. Tu vois, je dis pas que des bêtises. Elle est jolie celle-là. Allez, c'est reparti, on va essayer d'en faire d'autres. Ce que je disais juste avant, c'est que l'étal, c'est pas terrible pour la pêche, à part les vieilles. Et puis la preuve, hein, on est sur
la phase montante de la marée. Donc du coup on a le vent avec le courant, on fait des dérives à presque 4 km/h. Donc du coup j'ai dû ajuster ma tête plombée, j'ai chargé un peu plus lourd pour tenir le fond un peu plus longtemps. Et j'ai changé d'animation parce que la mer est quand même un peu formée et du coup c'est des grosses tractions. Quand même. Tu veux l'épuisette? Bon, c'est pas mal. On vient de finir de manger. On a bien mangé. Donc du coup on est sur la montante. Et ben ça fait quoi? Ça fait 10 minutes qu'on pêche, deuxième dérive, et ben poisson maillé. Et il m'a pris vraiment à la descente de ma traction. Et une belle touche, un beau poisson. Toujours avec le même leurre, il a juste fallu adapter le grammage de la tête plombée. Et c'est reparti, quoi. On va essayer d'en faire d'autres, je pense qu'il y a moyen. Il n'y a plus qu'à. Dès que mon leurre touche le fond, je mets une grosse traction, je récupère ma bannière, je le laisse redescendre. J'accompagne jusqu'au fond, dès que je sens la résonance de ma tête plombée au fond, une traction, je mouline. J'accompagne, je pose, je fais une traction et ainsi de suite. Donc là on pêche dans 5,50 m et les poissons sont juste derrière le plateau, donc ils se trouvent quasiment dans 7 mètres. On va essayer de reproduire le même schéma et puis on va voir si c'est la bonne chose. Toujours est-il, je pense qu'on a trouvé le leurre. Parce qu'on fait 3 barres avec le Caffeine Swim. Donc voilà, c'est la fin de la journée. Les conditions n'étaient pas évidentes. On s'en sort plutôt pas trop mal avec multi-espèces. J'espère que ça vous aura plu. Et puis à la prochaine.